On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Le compte de taxes va grimper de 2,1 à Saint-Jean-sur-Richelieu en 2018. Oui, c'est plus que l'IPC qui est à 1,1 dans la grande région de Montréal, mais le nouveau maire Alain Laplante dit qu'il faut réinvestir dans l'entretien des infrastructures. On a procédé lundi soir dernier à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à l'adoption du budget, les prévisions budgétaires pour 2018, qui comportent une hausse de taxes de 2,1 une hausse moyenne pour les 5 secteurs, quoique la fluctuation entre les 5 anciens secteurs n'est pas tellement grande, 1,9, 2, 2,1, 2,2 donc on est un peu là-dedans. Mais évidemment, ce qui fait un peu le fait saillant de ce budget, c'est une taxe spéciale qui va couvrir pour environ 1 million de dollars en frais d'entretien pour les infrastructures. Ça fait l'objet d'un débat et d'une division, puisque le budget a été adopté sur division, 7 contre 6. Avec nous pour en parler, le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Alain Laplante. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Merci pour l'invitation. Vous l'avez dit vous-même, c'est un budget de transition, parce que vous pourriez demander une extension au gouvernement du Québec, parce que c'est un peu difficile. Vous venez d'être élu, vous êtes assermenté, puis là, pif-paf, on vous dit il faut adopter un budget dans 3 semaines, 1 mois. Ça relève un peu du miracle. En même temps, le budget, il est préparé des mois et des semaines auparavant. En quoi, pour vous, est-il vraiment un budget de transition? Bien, comme vous l'avez dit, on est élu au début novembre. 5 semaines plus tard, on nous demande d'adopter le budget, un budget de 160 millions de dollars. Donc, c'est clair qu'en quelques semaines, on ne peut pas repasser au peigne fin l'ensemble du budget. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on est arrivé en place, le travail avait déjà pas mal été fait par l'administration précédente, par le comité des finances précédent, avec les fonctionnaires, évidemment, notre responsable du service des finances, la direction générale, etc. Donc, lorsqu'on est arrivé au début novembre, le budget était déjà pas mal mastiqué. Donc, on a fait quelques petits ajustements. Les hausses de taxes que nous avons votées hier étaient déjà sur la table lorsqu'on est arrivé. Donc, on a dû couper quelques dépenses pour arriver à cet objectif-là de 2,1 d'augmentation cette année. Donc, oui, bon, oui, on a essayé d'être vigilant puis de revoir le plus possible le budget, mais c'est clair qu'on devra, au cours de la prochaine année, être vigilant et surveiller, de s'assurer que chacune des dépenses qui sera faite sera justifiée et dans l'intérêt des citoyens, évidemment. Bon, quand on regardait les statistiques de l'IPC pour la région de Montréal, c'est environ 1,1 Exactement. Certains élus, visiblement ceux de l'équipe Fecteau, auraient souhaité une augmentation peut-être d'à peu près ça, 1,1 à 1,5 On est plus dans du 2,1 principalement à cause de la fameuse taxe spéciale sur les infras. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il n'y aurait pas eu d'autres moyens d'arriver à vos fins, c'est-à-dire d'utiliser soit les surplus dédiés à l'entretien des infrastructures plutôt que d'augmenter les taxes aux citoyens? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un n'empêche pas l'autre. Effectivement, si on n'avait pas ajouté justement ce 1 sou sur le 100 d'évaluation, on aurait eu un budget de l'ordre de 1,1 Mais est-ce que ça aurait été judicieux? Est-ce que ça aurait été responsable de faire ça ainsi? Il faut comprendre que notre réseau routier est dans un piteux état. Hein? On a beaucoup de problèmes. On a des problèmes de refoulement d'égouts, on a des problèmes de nid de poule, on a des réclamations. À chaque réunion, vous êtes aux réunions, on reçoit des réclamations. On déverse de nos égouts encore en grande quantité nos égouts usés, nos toilettes, on les déverse directement dans la rivière. Donc, si on veut être responsable et s'occuper de notre réseau routier, de nos infrastructures, bien, on se doit d'investir davantage. Et si on voulait tout simplement maintenir notre réseau dans un bon état, il faudrait, grosso modo, investir à chaque année 9 millions de dollars. Donc, ça, c'est documenté par nos services d'ingénierie. Ça, c'est pour la mise à niveau, là. Si on voulait tout simplement mettre à niveau ou maintenir dans un bon état l'ensemble de notre réseau. Et, grosso modo, on a investi au cours des dernières années de l'ordre de 6 millions de dollars. Donc, à chaque année, notre réseau se détériore. Donc, est-ce que ça va coûter moins cher réparer notre réseau dans 5 ans, dans 10 ans? La réponse est évidemment non. Donc, on se doit d'augmenter les investissements dans notre réseau d'infrastructures. Donc, ce qu'on a proposé hier, c'est d'amener le budget à 7 millions. Vous comprendrez qu'il en manquera encore. Donc, le Conseil aura toujours le loisir, dans le futur, avec les surplus, d'avenir bonifier
les sommes investies dans notre réseau. Pour vous, est-ce que c'est vraiment deux visions, deux écoles de pensée qui se sont affrontées? Parce que quand je vous écoutais hier, ou même vos collègues du comité des finances, vous disaient, écoutez, ça s'est bien passé, on a été efficace, collaboration de tout le monde, parlant entre autres M. Berthelot, mais vous avez parlé de Justin Bessette, les autres membres du comité des finances, bref. Mais visiblement, sur ce point-là, vous ne vous entendiez pas. C'était... Pas tant que ça. C'est plus vers la fin. Je pense que c'est surtout politique. Les membres de l'équipe Fecteau voulaient politiquement voter contre le budget. Lorsqu'on a compris que c'était le cas et que c'était leur stratégie, bon, on n'a pas fait trop de cas. On a été de l'avant avec le budget tel qu'il était proposé là, à notre arrivée. Bon, il y a toute une rhétorique comme quoi que les anciens budgets, lorsque les budgets sont unanimes, sont meilleurs que les budgets qui sont votés sur division. Tout ça, c'est de la politique. Donc, je ne pense pas que c'est tant une confrontation de vision, parce que lorsqu'on parle d'infrastructure, tous les conseillers de l'équipe Fecteau disent « Ah, nous aussi, on en veut, nous aussi, on en veut plus de budget dans nos secteurs. » Donc, tout le monde réalise les besoins, mais tout ça, c'est essentiellement une opération politique. Si on comprend, bon, vous dites opération politique, en même temps, nécessité d'investir dans l'entretien des infrastructures. Évidemment, la phrase classique, c'est toujours la capacité de payer des citoyens. Évidemment, les gens veulent payer le moins de taxes possible. En même temps, on le voit, l'inflation tourne aux alentours de 1 un petit peu plus. Est-ce que vous pensez que ça respecte quand même la capacité de payer des citoyens et de voir qu'il y a des municipalités qui ont réussi, dans certains cas, pas tous, là, mais pas toutes, mais dans certains cas, à disons, augmenter un peu moindre les taxes municipales? Est-ce que vous pensez que ce budget-là, à une augmentation de 2,1 respecte quand même la capacité de payer du citoyen? Le taux d'inflation est de l'ordre de 1,1 donc on propose 2,1 donc seulement 1 au-dessus du taux d'inflation. On parle de montant d'une trentaine de dollars au-delà du taux d'inflation, payable en 4 versements. Donc, je pense que c'est tout de même raisonnable et responsable. Comme je vous disais, ces investissements-là qu'on va faire doivent être faits et devront être faits dans le futur. Donc, est-ce que ça coûtera moins cher dans 5 ans, dans 10 ans? La réponse est non. Donc, mais ce qu'il faut comprendre derrière tout ce débat-là aussi, c'est que le budget de 2018, on doit essuyer une augmentation de 3,2 millions, je pense, de masse salariale supplémentaire, une augmentation de l'ordre de 4,7 de notre coût de masse salariale qui a augmenté. Prévu dans des conventions collectives, j'imagine? Exactement. Donc, des conventions que je n'ai pas signées. Donc, j'arrive. Tout ça, c'est un fait sur la table, un acquis. Donc, une augmentation de 4,7 par rapport au budget de l'année précédente. Vous savez que dans le budget de la municipalité, 45 des dépenses, c'est du salaire, les avantages sociaux, etc. Donc, malgré le fait qu'on a dû augmenter la masse salariale de 4,7 bien, vous comprendrez, si on arrive aujourd'hui avec une augmentation de 2,1, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait, beaucoup de rationalisation, il y a beaucoup de travail, puis je ne m'en prends pas le crédit parce que ce travail-là avait été fait par l'ancien comité des finances avant mon arrivée. Donc, malgré l'augmentation des salaires, malgré l'inflation, donc on arrive avec un budget et on décide d'investir 1 million davantage dans nos infrastructures. Donc, 2,1, je vous dis, c'est vraiment un bon budget. Bon. Un autre des commentaires qui a été abordé hier de la part de, évidemment, les élus qui étaient contre le budget, c'était de dire, OK, vous voulez mettre 1 million de plus, mais on ne sait pas où il va aller, ce million-là. Ça ne nous a pas été expliqué, ça ne nous a pas été dit. Mais moi non plus, je ne sais pas où il sera investi. Dans le comité, en comité, les élus disaient, ah, bien, OK, on voudrait le diviser en 12 districts. Est-ce qu'on va diviser les montants? Bien, on ne veut pas gérer de cette façon-là nos infrastructures. On ne prend pas notre budget d'infrastructure, on se le dit, on dépense, on divise ça en 12 points de tarte, puis les conseillers décideront où vont l'argent. On doit y aller de façon responsable en fonction des besoins. Les infrastructures, c'est pour toute la ville. Si les investissements doivent être faits dans un secteur parce qu'on a des problèmes de refoulement d'égouts dans les sous-sols des citoyens, que les citoyens ne sont plus assurables parce qu'il y a refoulement par-dessus refoulement, peut-être que c'est plus prioritaire d'investir sur cette rue-là ou d'investir un peu plus dans ce district-là que dans un autre district où il y a moins de besoins. Donc, tu sais, où sera investi les sommes, on devra décider ensemble. C'est pas juste moi, c'est tout le conseil qui va décider. Hier, on ne décidait pas quelle rue on allait asphalter. On a décidé que globalement, notre réseau d'infrastructure avait besoin d'amour et on a décidé d'augmenter 1 million. Puis on sait déjà que ça ne sera pas assez.
En même temps, on le voit, je le disais tantôt, les augmentations de taxes entre les 5 anciens secteurs, il n'y a plus vraiment de grosses fluctuations Exact. comme on en a connu là, au début des années 2000, le temps évidemment que la fusion fasse son œuvre. Mais malgré tout, je prends l'exemple du commentaire du conseiller Gendron qui représente le nord d'Iberville, qui dit, écoutez, le monde de Saint-Athanas, depuis 10 ans, ont vu leur compte de taxes tripler sans nécessairement avoir plus de services. Bon, si ce n'est peut-être, oui, l'aréna, la bibliothèque et ces choses-là, mais ces gens-là ont des problèmes d'infrastructure. Probablement la même chose dans le sud de Saint-Athanas aussi. Là. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un drôle de message à envoyer, les gens de Saint-Athanas qui vont voir leur compte de taxes augmenter de 2,2 alors qu'ils l'ont vu tripler au cours des 10 dernières années, sans nécessairement avoir plus de services en retour, surtout en termes d'infrastructure? Bien, les services sont les mêmes pour tous les citoyens. Tout le monde a accès aux Buzz Arena, tout le monde a accès aux services de police, tout le monde a accès à tous les services. Ce que M. Gendron, peut-être ne comprend pas la nuance, c'est que les infrastructures liées à la rue devant la maison, le trottoir, les lumières de rue, l'eau, l'aqueduc, tout ça, c'est des infrastructures liées aux propriétés. Et lorsque moi, qui habite Saint-Luc, j'ai acheté ma propriété, j'ai payé 15, 20, je n'ai pas le montant exact, mais dans l'achat de la propriété, il y avait des montants liés aux infrastructures de la rue où j'habite. Donc, les rues auxquelles M. Gendron fait référence, c'est des rues où ces infrastructures n'ont jamais été réalisées. Ces travaux-là n'ont jamais été réalisés. Donc, c'est possible de réaliser ces travaux-là dans ces rues-là, mais ce n'est pas sans frais pour les citoyens. Et ça, ce n'est pas des services offerts par la municipalité. Notre budget, là, c'est pour payer justement tous nos services que je vous ai énumérés. Là, donc, Est-ce que vous pensez quand même que pour les 3 prochains budgets, on devra se pencher sérieusement sur un contrôle plus rigoureux, plus exhaustif des dépenses, peut-être même couper des dépenses, parce que, bon, là, il y avait un certain délai, il fallait adopter le budget rapidement, mais est-ce que vous pensez qu'on va devoir demander à l'appareil administratif de faire des efforts supplémentaires dans le contrôle des dépenses? Mais il y a une limite, des fois, dans les efforts qu'on peut donner dans une certaine façon de faire. Souvent, la solution peut venir en revoyant nos façons de faire. Je donne l'exemple du Festival des Montgolfières. Donc, est-ce qu'il y a moyen de juste couper ou être plus? Est-ce que c'est ça la solution? Pas nécessairement. Des fois, la solution est en revoyant la façon qu'on exécute ou qu'on donne un service. On a lieu de se re-questionner aussi sur le niveau de service qu'on souhaite donner. M. Bessette, hier, le maire suppléant, a lancé l'idée, est-ce qu'on pourrait se re-questionner sur nos façons de déneiger de façon peut-être plus écologique, qui pourrait nous engendrer un certain nombre d'économies. Donc, c'est des questions qu'on peut se poser collectivement, puis tout le monde peut avoir leur opinion à ce sujet-là. Donc, c'est pas nécessairement en continuant en faisant les choses de la même façon, mais peut-être en essayant de revoir nos façons de faire. Une des parties importantes de notre budget, c'est la masse salariale. Un des défis qu'on devra s'occuper au niveau des prochaines années, c'est toute la question de la relève. On sait que sur un horizon de 5 ans, et 5 ans, c'est pas long, c'est 30 de nos employés qui partiront à la retraite. Donc, c'est un défi, mais en même temps, c'est une opportunité pour nous de revoir notre structure organisationnelle. Est-ce qu'on les remplace ou on fait de l'attrition? Bien, c'est justement à ça qu'il faut réfléchir. Donc, je n'ai pas de solution à vous donner ce soir, mais on a une opportunité, on a un défi, mais une opportunité justement d'essayer de revoir notre structure organisationnelle pour peut-être être plus performant, puis s'assurer que les citoyens en aient plus pour leur argent. Est-ce que Saint-Jean-sur-Richelieu est une ville endettée? Oui, par contre, lorsqu'on se compare avec d'autres municipalités de taille comparable, on se retrouve quand même dans une position assez avantageuse. Par contre, ce sera moins le cas dans les prochaines années à cause, entre autres, du plan de conservation des milieux naturels qui a coûté extrêmement cher, qui a augmenté considérablement le niveau d'endettement de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Est-ce que vous êtes à l'aise quand même avec ce plan-là? Bien, vous connaissez mes positions dans le passé par rapport au plan de conservation. J'ai toujours été très, très critique par cette stratégie-là de conserver nos boisés en confrontant, dans le fond, la protection des milieux naturels avec la capacité de payer des citoyens. Donc, ce que j'ai pris comme engagement au cours des prochains mois, c'est de faire le bilan
de l'état d'avancement de ce plan de conservation-là. D'ailleurs, les citoyens le demandent, savoir où on est rendu, comment ça a coûté, quels sont les terrains qui sont inclus dans le plan, quels sont les numéros de l'eau, etc. Donc, ce travail-là a déjà été fait, a commencé à être fait. On veut le rendre public. On veut organiser une présentation publique pour qu'on puisse répondre aux questions des citoyens. Et le citoyen Maxime Tremblay, hier, a lancé l'idée, est-ce qu'on pourrait profiter de cette opération-là pour peut-être réfléchir à comment bonifier le plan? Je suis pas en désaccord. Bon, vous avez également annoncé à l'occasion de ce budget le maintien de l'enveloppe qui est dédiée aux organismes communautaires, 2,4 millions de dollars. Même il était augmenté, je pense, de 100 000 Donc, pour vous, c'est important de maintenir ça? Tout à fait. C'est des partenaires sur qui la Ville peut compter, qui ont un rôle important dans notre communauté. On a aussi annoncé le maintien des activités de loisirs, des nouvelles activités, le boom de l'été, Mont-Vieux-Saint-Jean la nuit, Classica, qui ont été des événements très populaires là, au cours de la dernière année. Surtout dans le contexte où nos commerçants, notre centre-ville est mis à dure épreuve. Hein. On est en plein chantier, puis c'est pas terminé, c'est loin d'être fini. Donc, je pense que c'est important de maintenir cette activité-là. Puis, malgré les travaux, bien, c'est toujours agréable de voir la vitalité commerciale, le dynamisme de nos commerçants, leur implication. En fin de semaine, il y avait le marché de Noël, les activités des lutins, le centre-ville était bondé de monde. Donc, je pense que c'est important de maintenir l'animation dans notre centre-ville. Bon, on parle souvent, évidemment, de dépenses dans un budget, mais il faut parler aussi de revenus ou de revenus potentiels. Peut-être pas pour cette année, mais depuis une dizaine d'années. Chaque année, je recevais l'ex-président du Comité des finances, Yvan Berthelot, qui disait on manque de revenus de taxation commerciale et industrielle à Saint-Jean par rapport à d'autres villes comparables. On aurait des gains à les faire. Donc là, on parle de développement économique, industriel, commercial. Est-ce qu'effectivement, il est vrai de dire que Saint-Jean-sur-Richelieu n'a peut-être pas sa juste part de revenus en termes de taxation commerciale et industrielle? Bon, je ne peux pas vous dire si on a notre juste part ou non. Toutes les réalités des municipalités peuvent être différentes d'une à l'autre. Par contre, on peut, oui, espérer avoir plus de revenus au niveau industriel et commercial. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un citoyen, les gens pensent, OK, on a plus de citoyens, la ville est plus riche. Est-ce que vous avez vu, parce que la ville, le nombre de citoyens à Saint-Jean avait augmenté, que votre compte de taxes avait diminué? La réponse, c'est non. La ville donne des services. Oui, on récolte des taxes, mais on donne des services en retour. Donc, ça coûte beaucoup d'argent. Lorsqu'une industrie, un commerce, la part revenu est beaucoup plus importante, beaucoup plus intéressante pour la municipalité et on n'a pas à offrir de services de bibliothèque ou de transport en commun ou de piscine pour une industrie ou un commerce. Pour les citoyens, oui, mais pas pour les clients commerciaux, les clients industriels. Donc, c'est extrêmement payant pour la municipalité d'améliorer, d'augmenter notre développement industriel et commercial plutôt que résidentiel. Et c'est un peu ce qu'on proposait durant la campagne électorale. Plutôt que de travailler à bâtir des maisons, travaillons à attirer des entreprises, attirer des emplois à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et naturellement, les gens qui viendront travailler à Saint-Jean-sur-Richelieu achèteront des maisons à Saint-Jean-sur-Richelieu, ils viendront consommer à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon, parce que vous avez parlé également dans les chantiers à venir de cette révision de la stratégie de développement économique. C'est un peu ça. Parlez également de l'intégration des systèmes visant la création d'un guichet unique de services. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Il faut comprendre qu'il y a différents systèmes de requête à la municipalité, tout dépendamment si vous passez par la police ou l'urbanisme ou d'autres services. Donc, au niveau, entre autres, au niveau des paiements, donc si vous voulez payer vos taxes, vous devez aller au 75 Saint-Jacques. Donc, il y a moyen d'intégrer l'ensemble de nos services, de nos systèmes pour que quelqu'un, par exemple, puisse payer un billet d'infraction, pas besoin d'aller à Iberville, on pourrait le payer à la bibliothèque ou aller à Iberville payer son compte de taxes. Donc, il y aura moyen d'intégrer les systèmes informatiques pour qu'on puisse avoir un meilleur service, un meilleur déploiement de nos services sur le territoire. Toutes les requêtes, comme je disais, qu'elles soient déposées à l'urbanisme, à l'hôtel de ville ou ailleurs, bien, on souhaite avoir une meilleure gestion, un meilleur suivi pour répondre plus adéquatement, plus efficacement à nos citoyens. Puis il y a aussi, peut-être éventuellement, au niveau téléphonique, on pourrait avoir aussi une meilleure intégration, avoir un numéro unique pour augmenter l'accessibilité de la ville auprès des citoyens. Bon, vous avez parlé également de l'analyse des bâtiments que la ville détient, propriété, ou encore des locations que vous avez. Ouais. Et on a senti dans votre approche souhaiter le retour du maximum d'employés municipaux dans le Vieux-Saint-Jean. Mais vous savez, vous connaissez mon petit penchant
favorable envers le centre-ville. Si on veut que notre centre-ville se développe, il faut amener des résidents, des gens venir vivre au centre-ville. Il faut amener des gens qui viennent travailler au centre-ville. Donc, des gens qui viennent vivre ici, qui viennent travailler ici, vont consommer ici, vont développer le réflexe de venir visiter nos commerçants, etc. Ils vont réaliser la vitalité culturelle du centre-ville. Donc, on va en faire des consommateurs, des visiteurs réguliers du centre-ville. Donc, comment on peut travailler à essayer de convaincre les entreprises de venir s'installer au centre-ville, mais pourquoi pas que la Ville ne ferait pas sa part pour amener justement tous ses employés, ou bien pas tous ses employés, évidemment, dans les garages municipaux, on ne les déplacera pas au centre-ville, mais tous nos cols blancs, les services d'urbanisme, services d'ingénierie, pourquoi on ne les rapatrierait pas au centre-ville? On a des baux, vous savez, au Bougainvilliers qui vont se terminer, je pense, sur une horizon de 5 ou 6 ans. On ne brisera pas les baux, mais on peut déjà planifier aujourd'hui la suite. Donc, mon souhait, c'est lorsque nos baux, lorsque ce sera possible de le faire, je souhaite rapatrier le maximum d'employés municipaux au centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, en clair, les gens qui sont au Bougainvilliers, dans 5 ans, vous voulez les revoir ici? Vous avez tout compris. Mais après ça, on les loge où? Ça, c'est la question. Exactement. À laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui, mais il faut y penser, là. Il y a des bâtiments qui sont en vente actuellement dans le centre-ville, donc il y a peut-être des opportunités qu'on peut saisir. La Ville est propriétaire de certains terrains. Je pense juste ici, à côté de chez vous, le terrain de l'ancien terrain d'Imagine. Il y a la Banque Royale aussi qui va être disponible. Banque Royale qui quitte aussi. Donc, ce terrain-là pourrait faire place à un magnifique complexe, 3 étages. On pourrait accueillir... j'ai vu des plans aussi par rapport tout près du nautique. On pourrait construire aussi d'autres bâtiments. Donc, il faut densifier. Là, ce qu'on dit, on veut densifier notre municipalité, arrêter de faire de l'étalement urbain, arrêter de construire dans nos boisés et faire de la densification. La densification, c'est au centre-ville. Donc, il y a des terrains vacants. Je pense, entre autres, à côté de l'Hôtel de Ville, on a un terrain vacant. Tout le coin de la rue est vacant. C'est un terrain qui peut être éventuellement construit. Donc, tout ça ne se règle pas du jour au lendemain, mais si on n'y pense pas aujourd'hui, on risque de manquer le bateau. Êtes-vous plus dans une approche qui est favorable à ce que la Ville soit propriétaire de ses propres bâtiments plutôt que d'être en location? Tout à fait. C'est plus avantageux? À mon avis, oui. Lorsqu'on est locataire, on est assujetti aux augmentations de loyer, puis aux décisions des propriétaires. Juste si on faisait de l'analyse financière de ce que ça a coûté à la municipalité, l'épisode Bougainvilliers, on pourrait tomber en bas de notre chaise. Là. Donc, si cet argent-là avait été investi au centre-ville, on serait probablement propriétaire et le bâtiment serait déjà payé. Là, si on avait construit le bâtiment à... Donc, à court terme, oui, c'est peut-être moins cher à payer le loyer, mais lorsqu'on calcule ce que ça nous coûte sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, je ne suis pas sûr que le contribuable est gagnant au bout de la ligne. Bon, on est à quelques jours du temps des fêtes. Allez-vous réussir finalement à prendre un peu de temps pour vous et pour vos proches? Je ne sais pas si je vais réussir, mais si je l'ai déjà planifié. C'est planifié dans l'agenda? Oui. Sinon, on va vous le rappeler. Non, bien, j'ai prévu en Noël-Jolan essayer de récupérer, dormir le maximum. Mais j'ai déjà quelques petites rencontres qui se sont glissées à gauche et à droite. Donc, mais je pense que ça fait partie du plaisir. Là. Je pense que je ne peux pas me plaindre. Là. Je pense que j'ai beaucoup de plaisir à... Et qu'est-ce que vous souhaitez pour 2018? La paix au conseil municipal. Je souhaite qu'on... C'est un vœu pieux ou c'est un vœu réel, ça? Bien, c'est un vœu réel, mais on verra si le vœu se réalisera. Dans le fond, je souhaite qu'on travaille tous dans l'intérêt des citoyens, qu'on arrête de faire de la partisanerie, de voter en fonction des lignes de parti, mais qu'on travaille vraiment, qu'on puisse faire des débats d'idées vraiment de façon honnête et transparente envers le citoyen. On a quand même senti lundi, mis à part le vote sur le budget, mais on a quand même senti que l'ambiance semblait moins lourde. Bien, je dirais qu'il y a eu, entre la première, deuxième et troisième réunion, il y a eu, je pense, la pression a diminué un petit peu. Puis j'ose espérer que ça va continuer dans le même sens pour les 3 prochaines années. Alain Laplante, merci beaucoup. Joyeux temps des fêtes. Merci beaucoup, vous aussi. Il y a toute l'équipe de la télévision du Haut-Richelieu. Merci. Joyeuses fêtes. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle entre autres avec Philippe Lanier. Oui, de course à pied et avec le DG de la télé, Richard Esco. Voilà. Ah, ça va courir un peu. Ben, Ouais, pas trop vite avec pour la Richard. dernière. Soyez là. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Encore quelques jours pour profiter du service d'opération Nez Rouge du Haut-Richelieu, 450-357-71. C'est le même numéro de téléphone depuis les 29 dernières années. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal et l'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix. Oui, c'est vrai, il y a eu une pause du Télébingo durant 2 semaines aux fêtes, mais ça va revenir évidemment de l'autre côté à compter du dimanche 7 janvier 2018. Prochain rendez-vous, nous, c'est demain. Bye bye.